La guerre civile au Guatemala qui a éclaté dans les années 80 a été percutante et aurait causé un réseau de trafic d'enfants. Un Guatémaltèque qui a été adopté ici à Amqui a entrepris des démarches pour découvrir la vérité et est aussi membre fondateur du collectif Estamos Aquí. Nous sommes ici. C'est une histoire hors du commun qu'a vécu Ignacio Alvarado, que j'ai avec moi en studio. Bonjour Ignacio. Bonjour. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci. Et puis, comme je mentionnais, tu as été adopté par une famille ici à Amqui. Donc, tu as grandi ici dans la vallée de la Matapédia. Et c'est des gens qui écoutent. Il y en a peut-être qui vont te reconnaître. Ah, ben oui. Parce que tu vivais sous quel nom au moment que tu étais ici dans la À vallée? l'époque, c'était Kevin. Kevin. Kevin Salarin. Ouais. Fait que, Les gens, ils m'ont connu sous le nom de Kevin. Ce nom de Kevin. Mais là, maintenant, ton vrai nom, c'est Ignacio. Ignacio Pedro. Et, oh, OK. Pedro, ouais, ça, c'est le nouveau prénom que j'ai su il y a 2 mois. OK. Par la famille du Guatemala. Donc, tu as grandi ici, mais ta vie, elle a changé. Un jour que tu as reçu un courriel. C'était quoi ce courriel-là qui a changé ta vie? En fait, j'ai reçu un courriel en fait, c'était un article qui abordait le trafic d'enfants qu'il y avait eu en provenance du Guatemala. Fait que j'ai lu l'article, un article de 4 pages. Puis en lisant l'article, j'étais comme, oh my God, comme je me voyais dans l'article. Parce que ça abordait entre autres de l'orphelinat aussi que j'avais transité. Ça parlait entre autres de l'avocat d'adoption qui avait fait les démarches et tout. Puis, je me voyais dans l'article. Fait que c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, tu as cru que tu avais probablement été adopté suite à un trafic d'enfants? Ouais. Puis, comment on réagit quand cette vérité-là apparaît ou quand on apprend ça? Ça doit être quand même assez un choc, c'était difficile. Moi, ça m'a bouleversé, puis ça a changé ma vie, ça a comme chamboulé ma vie de A à Z. Puis c'est là que je me suis rendu compte, en lisant l'article, qu'il y avait des milliers de familles qui cherchaient leur enfant aujourd'hui. Là, j'étais comme, ça se peut que ma mère me cherche, en fait. Aussi. Fait que ça a pris un an que j'ai eu, j'étais comme déprimé, en fait. C'est une bombe, là, de Ben oui. recevoir ça, tu sais. Puis après un an, en fait, comme j'ai pris un an pour remonter la pente et tout, parce que ça m'a beaucoup affecté, en fait. Puis du coup, après un an, j'ai décidé de retourner au Guatemala, qui était comme la 2e fois de ma vie. J'avais été comme, quand j'avais 20 ans, mais comme juste en mode voyage, pack-sac un mois. Pas nécessairement pour retrouver ta famille. Non, mais là, j'y allais vraiment en mode, OK, on entame les démarches pour essayer de trouver des réponses, en fait, à mon histoire. Oui, est-ce que tu fais partie de ces enfants-là qui ont été kidnappés et donnés en adoption sans la volonté des parents ou c'était autre chose, là? Il y avait une vérité que tu voulais découvrir? Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même difficile, là, j'imagine, de vivre dans l'ignorance, de ne pas savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, en fait, j'ai toujours eu comme... on m'a toujours raconté le narratif de l'enfant qui avait été abandonné dans une ferme. Fait à partir de ce narratif-là, tu te crées aussi comme une histoire. Puis, quand j'ai lu l'article, j'étais... En fait, c'est peut-être pas vrai, la ferme. C'est peut-être... Il y a peut-être d'autres choses qui se cachent derrière ça, tu sais. Fait que c'est pour ça, en fait, que j'étais comme... j'ai voulu aller plus loin, puis vraiment comprendre pourquoi que je m'étais retrouvé ici à Amqui, en fait. OK. Et j'imagine que tout seul, c'est pas toujours évident. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, l'émission Enquête à Radio-Canada ont fait une émission justement sur le sujet des Guatémaltèques qui ont été adoptés ici au Québec, au Canada, et qui pensent qu'ils ont fait partie de cette réalité-là qui s'est passée là, pendant la guerre civile. Et puis, j'ai écouté l'émission et à la fin de l'émission, pour ta cause, parce que tu faisais partie des personnes invitées dans l'émission, il n'y avait pas vraiment rien qui avait débloqué de ton côté, sauf peut-être trouver une parente proche. Depuis l'émission, est-ce qu'il y a eu du développement dans ta situation? Du développement, c'est pas le mot. Je les ai retrouvés. Tu as retrouvé tes parents? J'ai retrouvé ma mère biologique. En fait, tout le côté maternel. Ma mère, ma soeur, mon frère.
Je les ai retrouvés. J'ai eu la chance de les rencontrer. On a eu les retrouvailles le 24 juin dernier au Guatemala. OK. Pour de vrai, je pense que c'est l'événement le plus intense émotionnellement que j'ai vécu dans ma vie. C'est gros, c'est même encore aujourd'hui que j'ai pas assimilé tout ce qui vient de se passer. Ça vient avec des montagnes russes d'émotions. Je l'ai vu, on s'embrassait. J'étais comme oh my god, c'est toi ma mère, comme c'est toi qui c'est toi qui m'as donné la vie. Puis là, j'ai juste dit je t'aime maman. C'est des moments c'est inoubliable, c'est riche en émotions. Là, finalement, tu as pu savoir la vérité. Est-ce que tu fais partie des enfants qui ont été kidnappés, donnés en adoption, ou si c'est tes parents qui, de façon volontaire, t'ont donné en adoption? Ben, en fait, l'histoire est un peu... C'est moins simple que ça. Délicat. Ouais, c'est ça. OK. C'est pour des raisons qui lui appartiennent à ma mère. OK. En fait, c'est elle qui, comment dire, elle a vécu sa grossesse seule, puis elle a couché seule dans une espèce de pâturage sur le bord d'une rivière, puis elle m'a déposé là, quelques heures plus tard. OK. Puis c'est des gens de la communauté de Santa Lucia qui m'ont retrouvé le jour d'après, 24 heures après. Puis en fait, j'avais encore le cordon ombilical puis la placenta. OK. Fait qu'ils m'ont retrouvé puis ils m'ont amené à l'hôpital en fait national de Guatemala. Puis du coup, c'est à ce moment-là que l'État a intervenu parce que les gens de la communauté de Santa Lucia voulaient m'adopter. Ils disaient non, mais ça serait bien que Ignacio reste ici dans la communauté. Il fait partie de la communauté, tu sais. Puis l'État a fait non, non, Ignacio, comme il va mieux ailleurs dans un autre pays, tout plein de familles comme qui attendent juste avoir un enfant. Fait que du coup, un jour, les avocats, ils sont débarqués dans la communauté, puis ils leur ont dit ah ben, si vous voulez l'adopter, voici les documents. Les gens étaient comme ben, on sait pas lire, on sait pas écrire. Parce que là, on parle de communautés profondes dans les montagnes, des communautés que l'État laisse dépérir, qu'il n'y a aucun filet social, il n'y a pas d'éducation et tout. Fait que du coup, la cause était un peu perdue. Fait qu'ils m'ont plus jamais revu après un mois. OK. Puis ça a tellement marqué l'imaginaire collectif de la communauté de Santa Lucia. Puis ça les a tellement comme profondément touchés puis attristés de me voir partir puis de ne pas savoir où c'est que j'étais, qu'ils ont décidé de rebaptiser la rivière puis le chemin en ma mémoire. Et encore aujourd'hui, il y a une rivière puis un chemin qui s'appelle la Vuelta del Niño, qui veut dire le retour de l'enfant. Ça, c'est la rivière proche où ta mère Oui. elle a accouché de toi, où ce Oui. que tu as laissé. C'est vraiment une belle histoire. Puis c'est touchant. Et puis, je pense que tu as voulu redonner à la communauté, puisque tu es cofondateur d'un collectif qui s'appelle Estamos Aquí. Donc, pour aider justement d'autres Guatémaltèques qui auraient été adoptés puis qui sont à la recherche de leurs parents. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. En fait, suite à toutes les démarches que j'ai entreprises là-bas au Guatemala, mon histoire elle a beaucoup été médiatisée au Guat. Quand je suis revenu à Montréal pendant la pandémie, j'ai reçu plein de courriels de différentes personnes adoptées du Guatemala qui me disaient oh my god, comme moi aussi. Je me suis fait adopter, puis comme, ben, j'ai plein de questions, puis j'ai des doutes. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de fonder un collectif qui s'appelle le collectif Estamos Aquí, qui veut dire « Nous sommes ici ». Puis on a choisi le nom de Estamos Aquí. En fait, c'est en réponse avec une association qui s'appelle Donde están los niños y las niñas, qui veut dire « Où sont nos enfants ». Et c'est une association qui a été fondée là-bas au Guatemala, qui a été fondée par des mères et des pères de famille qui cherchent leurs enfants, qui ont été enlevés pendant le conflit armé. Et ça fait combien de temps que ça a été fondé? Ça fait un an. Ça fait un an? Ouais, un an et quelques mois, là. Et je pense que vous avez quand même un beau bilan depuis que vous avez créé ce collectif-là. Oui, oui, mais comme en un an, on est rendu à notre troisième retrouvaille de Montréal-Guatemala. On a eu, avec moi, avec mon histoire, on est rendu à 3 familles qu'on a comme pu retrouver qui étaient encore là-bas au Guatemala. Il y a toi qui étais ici à Amqui, un de Montréal et le troisième? Il y avait moi ici à Amqui, il y en avait une à Saint-Jérôme, puis une autre à Montréal. OK, donc il y en a des Guatémaltèques, il y en a un peu partout au Québec, là, ce que je comprends. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Fait que c'est pour ça, en fait, le travail du collectif, c'est ça, c'est comme de retrouver ces gens-là, voir un peu comme ils sont rendus dans leur démarche et tout. Puis aussi comme de redonner la voix à ces gens-là, puis comme visibiliser aussi comme l'adoption transraciale, qui est un sujet encore un peu tabou. Fait que voilà, c'est ça. Fait que, puis c'est accompagner aussi ces jeunes-là
dans leur démarche. Parce que ça peut être difficile, en fait, si tu ne parles pas de la langue, si tu ne connais pas le contexte politique, si tu n'as pas de contact là-bas, puis si tu as le narratif de l'enfant qui a été abandonné, par où tu commences, en fait. C'est ça. Parce que toi, tu l'as vécu. Je l'ai Toi, tu n'as pas vécu, vraiment eu de soutien, tu n'as pas vraiment eu d'aide, tu étais tout seul là-dedans. Donc, moi, je suis arrivé là-bas toute seule, Oui. au boîte. 4 Oui. heures du matin, boum! Je vais aller faire des recherches. oui, c'est ça. Et puis, tu n'as pas vraiment eu d'aide. Donc, l'idée de créer ce collectif-là, justement, pour accompagner les gens, pour pas qu'ils soient tout seuls là-dedans, parce que c'est pas évident de vivre ça tout seul. Là. Non, mais en fait, c'est violent. Oui. Puis c'est immense aussi, comme, ben, par où tu commences, puis aussi, c'est que l'État, puis le gouvernement canadien, comme, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'outils non plus qui viennent en aide aux jeunes qui veulent comme retrouver leur famille biologique. Fait que du coup, comme, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Fait que du coup, nous, on est là pour les accompagner. Puis après ça, tu as tout aussi l'accompagnement psychosocial, toute la partie émotionnelle, parce que ça vient avec beaucoup d'émotions aussi, comme vouloir renouer avec tes racines, renouer avec ta culture, tes racines. Oui, tes racines, ta culture. Voilà. Fait que dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour avoir des informations, il existe une page Facebook. Oui, oui. Vous avez des dépliants aussi. Vous Oui. avez plusieurs outils pour aider les gens. Oui. Donc, à part le dépliant, la page Facebook, c'est pas mal ça. Les dépliants, on peut s'y procurer où? On peut... C'est plus par la page Facebook. Plus Si par les la gens page veulent avoir Facebook. l'information, Oui, vous c'est ça. contactent par la page Oui, Facebook. c'est ça, ouais. Puis ils vous donnent, Ouais, on a une page sont Facebook, intéressés. puis aussi on a un compte personnel Collectivo Estamosaki sur Facebook aussi. OK. Les gens ont juste à chercher Estamosaki Collectivo ou Collectif Estamosaki, on est là. Puis puis c'est ça, en fait, on invite les gens qui connaissent des jeunes guatémaltèques autour d'eux, ben, de nous contacter, en fait. Nous, C'est ça. nous, on est là pour les accompagner. Fait qu'on passe par Facebook. Voilà, c'est ça. Là, maintenant, ça va bien. Tu as retrouvé ta famille, t'aides les Guatémaltèques qui sont à la recherche de leurs parents. Tu as une belle mission. Maintenant, aujourd'hui, il arrive quoi avec toi? Ben, C'est je quoi? retourne vivre au Guatemala. Oui! Je retourne, en fait, je pars dans exactement 2 semaines. OK. Ouais, mais là, ça fait comme presque 1 an que j'habite là-bas. Puis je suis revenu à Montréal pour vider mon appartement. Puis là, j'ai pris une décision officielle de retourner vivre là-bas. Puis notre but, en fait, c'est d'ouvrir un bureau de recherche. Recherche et investigation avec OK. un anthropologue de là-bas. Fait que du coup, là, on a trouvé un local. Fait qu'on va comme aménager comme dans les prochains mois, en fait. OK. Puis le but aussi du collectif, ça va être de convertir le collectif en une OBNL. Puis pouvoir aller, ben c'est ça, pouvoir aller chercher des subventions à l'État canadien. Parce que là, ce que je comprends, tu restais à Montréal présentement. Oui, ouais, OK. j'habite à Montréal depuis des années. OK. Mais là, j'ai pris la décision Pour aller officielle, vivre, rejoindre ta famille. Et... Oui, mais il y a ça aussi, comme ils sont en vie, ils sont là. Fait que j'ai le goût de les connaître. OK. On a le goût de bâtir une relation. Puis ben, d'apprendre à se connaître, là. Puis voilà, c'est ça. Hein, comme on dit, jamais trop tard. Voilà, de reprendre. non, c'est ça. Et puis donc, dans le fond, ce que tu veux créer là-bas au Guatemala, dans le fond, c'est la suite de ce que tu as fait ici avec Estamosaki. C'est que tu vas transférer ça là-bas, il va y avoir un bureau là-bas pour aider les gens d'ici et les gens de là-bas. Oui, c'est ça. Mais nous, on est en contact aussi avec des gens de Montréal, ben, des gens qui font partie du collectif Estamosaki ici au Québec. Fait que du coup, on va être comme, comment dire, en contact. Puis nous, les gens qui vont vouloir venir au Guatemala, en fait, ben, on va les accompagner, puis on va les supporter, puis tout ce qui est paperasse, bureaucratie, tout, on est là pour... Oui, parce que dans ces choses-là, je pense que c'est ça le pire. Hein? Les papiers, remplir tout ça, c'est des mots de tête, là. Ah oui. Puis aussi, c'est que c'est en espagnol, fait que la plupart des gens ne parlent pas espagnol non plus. Moi, j'ai eu la chance de réapprendre l'espagnol. Parce que souvent, les gens, quand ils sont adoptés, par français ou ça, par sont la élevés langue. dans la langue dans laquelle ils sont élevés, Voilà, puis c'est ils ça. sont adoptés. Donc, ils arrivent là-bas. Fait ils que, n'ont pas, voilà, c'est ça. Ah! Mais écoute, Ignacio, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, une belle preuve aussi qu'il faut persévérer. Hein? Tu n'as pas lâché, tu as découvert la vérité, tu as retrouvé ta famille. Tout ça parce que tu as travaillé fort. Puis là, aujourd'hui, de pouvoir aider les gens, c'est vraiment une belle mission que tu te donnes là, d'aider les gens là-dessus. Je vous souhaite un bon... Hey, ton prochain, comme ils disent. Oui, voilà. donner les suivants, j'aide les autres pour éviter qu'ils revivent peut-être les mêmes choses ou ceux qui vivent les mêmes choses que toi, un soutien. Je vais te souhaiter une belle vie au Guatemala. Ben, merci beaucoup. De bien retrouver ta famille. Ben, merci. Puis d'être heureux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Donc, si vous êtes un Guatémaltèque ou vous connaissez quelqu'un
qui vient du Guatemala, qui a été adopté ici, qui est en démarche pour trouver la vérité, trouver sa famille. Vous pouvez le référer au site, à la page Facebook Estamos Aquí, qui signifie « Nous sommes ici ». Donc, il y a des gens qui vont pouvoir le soutenir, l'aider dans ses démarches.